Il voulait s'offrir un costume haut de gamme, mais quand sa femme vit le prix, elle s'exclama « 2400 $? Tu as perdu la tête !» Il tenta de négocier, mais elle insista pour qu'il l'enlève immédiatement, promettant de lui acheter un gâteau en compensation. Cette fois, il n'avait plus envie de céder. Il en avait assez de cette vie monotone, de répéter inlassablement les mêmes gestes quotidiens. Kate finit par lâcher « Si tu y tiens tant, achète-le. On n'a qu'à piocher dans l'épargne pour les études des enfants. » Furieux, Jack retira le costume et accepta le fameux gâteau proposé par sa femme. Sur le chemin du retour, chacun était perdu dans ses pensées. En réalité, Nick n'était pas son mari. 13 ans auparavant, Nick et Kate venaient tout juste d'obtenir leur diplôme. Pour saisir de meilleures opportunités professionnelles, il avait quitté Kate, qu'il aimait profondément, pour partir faire un stage à Londres. 13 ans plus tard, il était devenu ce qu'il avait toujours voulu être, un magnate de la finance pesant des milliards, installé au cœur de New York. Les conquêtes féminines se succédaient dans sa vie. La veille de Noël, il entra par hasard dans une épicerie de quartier. Un sans-abri le suivit de près. L'homme avait gagné 238 $ à un jeu de grattage, mais le vendeur, sans même vérifier, l'accusa d'avoir falsifié les numéros. Le sans-abri sortit alors une arme. Sans hésiter, Nick s'interposa et proposa d'acheter le ticket litigieux. Cette proposition calma instantanément la colère du vagabond. Étrangement, ce dernier connaissait son nom. Une fois dehors, Nick lui offrit de l'aider à trouver un emploi stable. Mais l'homme lui retourna la question, était-ce Nick qui avait besoin d'aide? Milliardaire accompli, sa vie semblait parfaite. Il n'avait jamais imaginé avoir un jour besoin de l'aide d'un sans-abri. L'homme éclata de rire. Nick ne pouvait pas savoir que cet individu apparemment insignifiant allait bouleverser toute son existence. Rentré chez lui, Nick s'effondra sur son lit. À son réveil le lendemain, il se retrouva dans un lit inconnu, Kate dormant à ses côtés. Plus troublant encore, 2 enfants l'appelaient papa. Nick crut d'abord qu'il rêvait encore. Il s'habilla précipitamment et sortit. La métropole animée avait laissé place à une petite ville provinciale, sa voiture de sport s'était transformée en monospace. Il roula à toute allure jusqu'à son appartement habituel, mais le gardien l'arrêta froidement. La voisine le dévisagea comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Le gardien le menaça d'appeler la police s'il insistait. Désemparé, Nick se rendit à son bureau, pour découvrir que le responsable de l'accueil ne le reconnaissait pas non plus. Même son poste de PDG avait été attribué à quelqu'un d'autre. Je m'excuse, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne peux présenter que cette partie du film. Pour connaître la suite, vous pouvez rechercher le titre The Family Man.